fait, là, c'est mon moment, tu sais. Et Maître Freinet, il avait dit, on n'embête pas Christine pendant 5 minutes. Et après, c'est toi. J'aurai mon moment tout Oui, seul. oui, oui. Bah, là, c'est moi. Ça fait plaisir. Tu vois, là, c'est moi. Et là, donc là, tu vas... Bah oui. 5 minutes. Bah, c'est mon travail. Ouais, je sens que vous n'êtes pas chaud, quoi. Eh ben, c'est pas grave. Mesdames et messieurs, Christine Mérou. Merci. Vous êtes gentils. Merci beaucoup. Je suis contente d'être là, mais j'ai quand même un petit coup de gueule. Non, c'est vrai, je trouve que tous les humoristes parlent de la même chose. C'est vrai, tous les humoristes parlent des rapports entre les hommes et les femmes, et c'est pourquoi moi, ce soir, je vais vous parler d'un sujet dont aucun humoriste au monde ne parle. Je vais vous parler des rapports entre les hommes et moi. Pendant longtemps, ça a été compliqué, parce qu'en fait, j'étais dépendante affective. Je ne sais pas si vous connaissez cette névrose. Ça veut dire que j'avais besoin de l'amour des gens, mais surtout de ceux qui ne veulent pas me le donner. Vous voyez ? Pour une fille, on dit dépendante affective, et pour un garçon, on dit violeur. Donc, forcément, pendant très longtemps, j'ai surtout eu des missions d'intérim. Mais je viens ici avec un message d'espoir, parce que j'ai fini par rencontrer quelqu'un, c'est allé très vite. Au bout de quelques mois, on a acheté une maison. Puisqu'à force d'économiser durement, j'ai hérité de ma grand-mère. Et on a eu une petite fille qui vient de fêter ses 4 ans. Est-ce qu'il y a des femmes parmi vous qui n'ont pas encore d'enfants et qui voudraient en avoir, par applaudissement? Ok, et bien j'ai un message pour vous. Accoucher, c'est horrible. Voilà. Pour vous dire à quel point c'est horrible, j'avais demandé une péridurale et au bout d'un moment, j'avais tellement mal, j'ai changé d'avis, j'ai demandé une euthanasie qu'on m'a refusé. Si j'avais su, j'aurais accouché dans un Orpea. En plus... Ah, vous sortez d'un Orpea? Vous êtes une rescapée? Bravo. En plus, moi, je voulais tout faire bien, alors j'ai allaité. Au début, c'était super, et puis un jour, ma fille a eu une dent en haut et une dent en bas. Et là, ça a été comme mettre mon téton dans une agrafeuse. Ça m'a inspiré un roman SM, 50 nuances de lait. Bah. Tout le monde a l'image? Okay. En plus, elle n'a pas fait ses nuits pendant 1 an et demi. C'était horrible, j'étais crevée. Vraiment, à l'époque, sur l'échelle de l'enthousiasme, je me situais entre Arlette Chabot et un caillou. En plus, avec la fatigue, j'ai vraiment vieilli, quoi. J'ai vieilli d'un coup. J'ai fait ce qu'on appelle une Balkany. En un instant, j'ai pris 4 ans. En plus, ah non, mais ma fille, mais... Après, qu'est-ce qu'elle m'a fait? 1 an et demi, et ben justement, c'est l'âge où elle a été diagnostiquée précoce. Madame, on était chez le pédiatre, et elle lui a expliqué que la tortue était la maman du canard. Ok, et là le pédiatre me regarde, il me dit, elle fait des phrases complètes, 1 an et demi, elle est très très en avance. Et moi je lui dis en même temps, si c'est pour dire de la merde... Et là, elle a 4 ans, elle est plus du tout en avance. Elle est revenue au même niveau que tous les autres enfants. C'est-à-dire qu'elle m'a vendu du rêve, et maintenant c'est la banalité. Oh bah j'avais de l'entraînement, parce que son père m'a fait pareil, donc... Bon, après, je sais qu'elle est quand même un peu différente. Là, elle est rentrée à l'école cette année. Et on sait pas, j'ai été convoquée par la maîtresse au bout de 2 semaines. Ceci est une vraie histoire. Au bout de 2 semaines, je cite, « Les amis imaginaires de Jeanne perturbent la classe. » Donc moi, je dis, je sais que ma fille est différente, ok? Et c'est pour ça que je l'ai mise à l'école Montessori. Et au prix que je paye, je veux que les amis imaginaires, ils mangent avec vous à la cantine, ok? Après, il y a quand même des bons côtés. Enfin, j'oublierai jamais mon premier cadeau de fête des mères. Avec son père, ils m'ont fait une pâte à sel et j'étais super émue, quoi. Et j'ai dit à son père, waouh, mais depuis tout ce temps, tu savais utiliser le four. Ah, c'est un test hein, pour le couple. Nous, on a tenu 1 an et puis on s'est séparés. Voilà. C'est moi qui suis partie. C'est lui qui ne m'a pas retenue. Et je sais pas pourquoi, après ma rupture, je me suis précipitée sur les sites de rencontres. Je crois que je préférais être mal accompagnée que seule. Voilà. On est 2 dans le monde. Il y a moi et Melania Trump. Et je suis allée sur des sites de rencontres, mais c'était violent. Vous êtes sur des sites de rencontres? Voilà.
toi, t'es vraiment un vrai dalleux, toi. Hein. Ouais. Ok, très bien. Ok, moi j'en suis un peu revenue, c'était un petit peu violent. Parce qu'en fait, moi, la dernière fois que j'étais célibataire, j'avais 30 ans. Vous voyez, et à l'époque, les hommes me disaient que j'étais belle, que j'étais sexy, que j'étais séduisante. Et maintenant, les hommes me disent que je suis Mimi. Voilà, à quel moment je suis devenue un lapin nain? Puis les hommes sur les sites de rencontres sont bizarres. Ouais, il y en a un, au bout de 2 messages, il m'a dit « Dis donc, tu sembles prête à vouloir découvrir ton corps ?» Je lui ai dit « T'es gentille, j'ai 39 ans, Christophe Colomb est déjà passé. » Tout a déjà été découvert. Voilà. Merci. Et puis je sais pas si c'est l'âge, mais vraiment moi j'ai du mal avec ce tutoiement direct. Les hommes ils connaissent pas, ils te tutoient. Mais messieurs, mais vous voyez nous, c'est magnifique le vouvoiement. Hier j'étais à Paris, un homme qui m'a vouvoyé. Je peux vous dire que j'y pense encore. Hein. Je vous raconte, il m'a dit comme ça garez-vous sur le côté. Vos papiers s'il vous plaît. Vous n'aviez pas vu le stop. On va se revoir. Parce que je lui dois de l'argent. Bien. Je dois vous dire que l'année qui a suivi ma rupture, j'ai bien profité. J'ai vraiment bien mangé Ken. Et je me suis sentie un petit peu jugée par mon entourage qui ne comprenait pas que je puisse avoir une vie de femme tout en étant maman. Mais je leur disais, ma fille ne vient pas avec moi au rencard. Hein. Je veux dire... Au début, je la laisse chez la babysitteuse. Au début, c'est le drame, mais elle passe vite à autre chose. Quoi. Ça fait vraiment « Non ! La 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 !» Voilà. Laetitia après la mort de Johnny, pareil. Amen. Et j'ai réfléchi et je me suis dit, pourquoi nous, les femmes, on nous culpabilise d'avoir plein d'aventures alors que chez les hommes, c'est valorisant, ils passent pour des donjons. Mais c'est dès l'enfance. Dès l'enfance, on nous dit qu'on est faite que pour un seul homme. Vous aussi, mesdames, vous jouiez au jeu de la pomme. Vous prenez une pomme avec une tige et vous tournez en récitant l'alphabet et quand la tige s'arrache, vous tombez sur la première lettre du prénom de votre futur mari. Applaudissez celles qui ont joué à ça. C'est scandaleux. Scandaleux. Il faut dire aux petites filles, il faut leur dire, il n'y aura pas qu'une seule pomme. Ok ? Et pour certaines d'entre vous, il y aura même tout le rayon fruits et légumes de chez Naturalia. Ouais. En plus, moi, j'étais dans une école catholique, ok, donc j'ai fait du caté. Okay, donc la vie de Jésus, c'est la première série que j'ai suivie, d'accord? Applaudissez ceux qui ont fait du caté. Vous n'avez pas été déçus par la dernière saison? Je vous spoile pas, juste je vous raconte. En fait, il y a 2 personnages féminins qu'on met en avant dans cette histoire. Il y a Marie et Marie-Madeleine, ok? Et à un moment donné, il y a une espèce de coup de théâtre et on apprend que Marie-Madeleine est en fait une prostituée, d'accord? C'est-à-dire que j'avais 8 ans quand on m'a expliqué que les voies du Seigneur sont impénétrables, mais pas Marie-Madeleine. Et c'est très grave ce qu'on dit aux petites filles, c'est très grave. On leur dit, écoute, quand t'es une femme, t'es soit une sainte, soit une grosse pute. Bien. Alors qu'il y a plein de petites nuances. Moi, par exemple, je me situe... Et donc, c'est vrai que... Je suis pas du tout catholique, parce que dans ma vie, j'ai quand même beaucoup péché. Mais... Je suis plus sur les sites de rencontres, tout ça, j'ai renoncé, c'est bon. Mais j'ai du temps, là, qu'est-ce que je fais de mon temps? Je suis très engagée dans la cause animale. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait, par exemple, il y a quelques années? Je suis allée à la SPA, et j'ai dit au gars, donnez-moi celui qui a le moins de chances d'être adopté. Okay, et là, j'ai eu un petit peu peur, parce que techniquement, celui qui avait le moins de chances d'être adopté, c'était le gars. Il s'est absenté 5 minutes et il est revenu avec mon chat qui n'a que 3 pattes. Oui, j'ai un chat qui a 3 membres. J'ai failli l'appeler Parti Socialiste. Et... Non, c'est très important pour moi, la cause animale. Pendant 2 ans, j'ai été végane, donc je n'avais plus d'amis. Il y a des véganes ce soir? Exactement. Voilà. Donc maintenant, je suis juste végétarienne. Je ne mange pas de viande, pas de poisson, pour des raisons de cohérence. Je ne pratique plus la fellation. Mais ça reste compliqué. Déjà, non, mais ça, mes amis, ils m'invitent plus à manger. Ils me disent, non, mais Christine, nous, on va appeler Sushi, Allo Pizza, et pourtant, on va appeler qui? Interflora? C'est pas... Le pire, c'est Noël. Le pire, c'est Noël. À Noël dernier, je me suis encore engueulée avec ma mère parce que je ne voulais pas manger la dinde qu'elle avait préparée. Alors du coup, elle a essayé de ruser. Elle m'a dit, non, mais j'ai dit au boucher que tu voulais plus faire souffrir les animaux. Alors du coup, il m'a donné une dinde dépressive. Oh. Elle en pouvait plus.
voulait en finir. Moi, je dis, ouais, une dépressive qui vient se faire fourrer un soir de fête. J'ai beaucoup de points communs avec cette dinde. Bien. Non, mais il y a le foie gras aussi, c'est horrible le foie gras. Le foie gras, c'est un foie malade qui résulte de la torture d'un animal. Et à chaque fois, je dis à mes parents, ça sert à quoi d'avoir une cirrhose sur la table alors qu'on a déjà tonton Francis sur une chaise? Merci de rire de ça avec moi. Non, c'est vrai. Oui, il y a une citation de Lamartine que j'aime beaucoup qui dit « On n'a pas deux cœurs, un pour les hommes, un pour les animaux. On a un cœur où on n'en a pas. » Et moi, j'adore Lamartine, j'ai tout lu. Lamartine à la plage, Lamartine à la montagne. Mais alors là, c'est surpassé. Non, vraiment, ça me touche que vous riez de ça parce que c'est comme ça qu'on fait avancer le débat. Parce que j'imagine qu'il y a des gens parmi vous qui adorent le foie gras, il y a peut-être des chasseurs parmi vous, et on arrive quand même à rire ensemble de tout ça et de réfléchir ensemble. Et ça, c'est vraiment cool. Parce qu'il y a quelques années, j'ai fait un sketch sur le véganisme. Et ça s'est très mal passé. Les gens m'ont hué, ils m'ont balancé des objets, et je peux vous dire, c'est la dernière fois que je joue au salon d'agriculture. Merci beaucoup, les Zéniths de Toulouse. Merci du fond du cœur.